Pour la deuxième tentative de rejet de l'affaire par le tribunal, les avocats du duc d'York, 61 ans, ont déposé une requête contestant le statut de résident de son accusateur. Virginia Giuffre, 38 ans, affirme qu'Andrew l'a agressée sexuellement après qu'elle a été forcée de coucher avec lui par le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Le duc d'York a catégoriquement nié ces allégations. Virginia Giuffre, anciennement Virginia Robert, demande des dommages-intérêts non spécifiés au royal, alléguant qu'il l'a agressée sexuellement à 3 reprises en 2001, alors qu'elle avait 17 ans. Elle a porté plainte contre Andrew en utilisant la Child Victims Act, CVA, de New York. La CVA permet aux personnes maltraitées de poursuivre leurs agresseurs jusqu'à l'âge de 55 ans. L'équipe juridique d'Andrew, dirigée par l'avocat américain Andrew Bretley, a déposé mardi une requête en irrecevabilité pour contester la compétence du tribunal de New York, arguant que Mme Giuffre n'est pas une citoyenne américaine comme elle l'a affirmé. Les avocats allèguent que des preuves récemment découvertes ont été révélées, ce qui jette le doute sur sa prétention à être une résidente du Colorado. Leur motion dit plutôt qu'elle vit avec son mari et ses 3 enfants à Perth, en Australie, et qu'elle a vécu en Australie pendant presque 2 des 19 dernières années. Ils allèguent qu'en conséquence, le tribunal de New York n'a pas compétence pour connaître de l'affaire et que, par conséquent, sa plainte est invalide. Le Télégraphe rapporte que les règles de la Cour fédérale n'autorisent pas les 2 parties à une action à être des citoyens étrangers. En conséquence, les avocats d'Andrew ont demandé au juge Lewis Kaplan d'interrompre la procédure pendant qu'il enquête sur le statut de résident de Mme Giuffre. Son équipe a demandé que le processus de découverte, qui pourrait impliquer des membres de la famille royale cités à témoigner, soit suspendu pendant que des preuves écrites et orales sont recueillies auprès de Mme Giuffre. La motion ajoute, il n'est pas contesté qu'au moment où elle a déposé cette action, Mme Giuffre avait un permis de conduire australien et vivait dans une maison de 1,9 million de dollars australiens à Perth, en Australie occidentale, où elle et son mari ont élevé leurs 3 enfants. En réalité, les liens de Mme Giuffre avec le Colorado sont très limités. Elle n'y a pas vécu depuis au moins 2019, environ 2 ans avant qu'elle ne dépose cette plainte contre le prince Andrew, et potentiellement, selon son propre témoignage de déposition, pas depuis octobre 2015. La motion affirme également que Mme Giuffre ne s'est inscrite que récemment pour voter dans l'État du Colorado et qu'elle avait utilisé l'adresse postale de sa mère et de son beau-père pour le faire. La motion décrit le moment de l'acte comme suspect, affirmant qu'il semblait être un mouvement calculé. Il ajoute que cette décision soutiendrait sa demande spécieuse de citoyenneté au Colorado bien qu'elle ait déménagé en Australie au moins 1 an, sinon 4 ans, plus tôt. Il s'agit de la deuxième tentative de l'équipe juridique de faire abandonner l'action civile contre lui. Dans un document de 11 pages déposé précédemment par l'équipe juridique du duc, ils ont demandé le rejet de l'action en justice de Mme Giuffre, la qualifiant d'inintelligible et de vague. Ses avocats ont également fait valoir que le prince ne pouvait pas être poursuivi en vertu d'un accord financier conclu en 2009 par Giuffre avec Jeffrey Epstein. L'accord interdisait à Mme Giuffre de poursuivre les associés du financier. Le juge Kaplan doit entendre les arguments sur la première requête du duc en rejet de l'affaire le 4 janvier.